vous voulez me voir? J'ai une bonne nouvelle. L'offre d'achat que j'ai fait sur la maison, elle a été acceptée. Oh, c'est formidable. Elle va être libre dans combien de temps? Dans un mois. Oh. Vas-y. Ah ben, faites comme chez vous, hein. J'ai pas à dire, vous, pour la discrétion, vous êtes une championne. Excusez-moi. C'est quoi, C'est ma faute. Écoute, que tu reçoives chez nous passe encore. Je peux pas dire que ça me rend fou de joie, mais on est juste plus dans le savoir. Ici, c'est autre chose, Roger. Ben, j'ai une bonne raison. J'espère. J'ai fait une offre d'achat sur une maison dans l'ouest de l'île. Ouais. Elle a été acceptée. Je viens d'avoir la confirmation au téléphone de l'agent d'immeuble. Et puis, c'est ça qui la rend si heureuse. Et voilà ma maison. Merci. Bienvenue. Donc, je vous présente mon carte. Merci. Vous trouverez également la liste des vins matériels. Merci. Mais si on savait au moins ce qu'il nous veut. Ce qu'il veut, c'est nous mettre de son bord. C'est pas bien difficile à comprendre. Il veut pas qu'on soit un empêchement à son petit bonheur. En tout cas, moi, je te le dis, ça va prendre plus qu'un petit lunch au restaurant pour faire fondre mon cœur. Ce qu'il veut, c'est se débarrasser de nous autres. Tu parles. On prend même trop de place, on dérange. Ce qu'il faut, là, c'est écouter. En dire le moins possible. On va le laisser annoncer ses couleurs. On verra toujours. Puis comme c'est lui qui va payer, moi, j'ai l'intention de m'offrir ce qu'il y a de mieux. Mais pourquoi pas? Tant pis pour lui. Tu vas trop vite, Roger. Mais Non, écoute-moi un peu. T'es trop vulnérable actuellement là, pour t'engager dans quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Surtout pas Micheline Gagnon. Merde, Roger. T'en connais, t'es même celui qui la connaît le mieux. T'as causé assez d'ennuis autrefois, non? c'est une femme qui a été très malheureuse à cause de moi. Toi, tu parles de ça comme si c'était rien. On sait bien que toutes les femmes te tombent dans les bras. Fouille-moi pourquoi, là. En tout cas, mais moi, j'ai pas ton charme. Micheline, elle m'a aimé, moi, hein, pour ce que je suis, Roger Lamontagne. Voilà. Ça t'avait aimé tant que ça, là. T'aurais pas fait tout ce mal-là quand tu l'as quitté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de grave. Ah non, parce qu'on lui a fait assez peur qu'elle a posé. Autrement, Evelyne, elle aurait été mis au courant. As-tu perdu la mémoire, Roger? Quand on est malheureux, on peut faire bien les choses. Je comprends ça, moi, maintenant. Bon, d'accord, OK? Admettons que t'aies raison. Mais c'est pas tout, ça. C'est une alcoolique, hein? Elle s'est donnée en spectacle pendant des années. Tu voudrais quand même pas que je lui lance la première pierre. Tu trouves pas que je serais mal placé? Et puis, elle est sobre depuis 8 ans. Faut quand même être juste. Ah ouais, mais... Tu sais qu'elle pourrait t'entraîner, peut-être, on ne sait pas. Ah, pour l'instant, là, elle me tient plutôt la tête hors de l'eau. Sans elle. Tu vas dire que c'est elle qui t'a aidé, peut-être, hein? Et puis moi? Toi aussi, tu m'as aidé. Bon. Mais elle sait exactement ce que je vis. Quelque part, là, c'est comme mon sosie. Et puis elle dit qu'on est plus fort à deux. Tu parles. Elle a juste à lever le petit doigt, t'es là comme un petit chien, franchement, Roger, ça fait pitié. T'as tellement un peu de volonté, là, qu'elle va faire ce qu'elle veut avec toi. T'es pas correct, Jean-Paul. Oh, beaucoup, je les connais. T'as pas besoin de me faire un dessin, hein? Les femmes, là, quand un homme est à terre, il n'y a rien pour les arrêter. Pas Micheline. Pire que les autres. Elle profite du moment de ta vie où t'es le plus faible, là. Elle va te rachever. Tu m'en donneras des nouvelles. Puis, l'idée de la maison, là, c'est elle, ça? Non, c'est moi. C'est une maison que j'avais repérée il y a quelques semaines de ça, là, avant d'être enfermé. Mais t'es pas bien chez moi? C'est pas ça. Je peux quand même pas y passer le reste de mes jours. Et puis, j'ai d'autres projets. Tu vas pas t'installer avec elle? Parce que là, Roger, je te laisserai pas faire, hein? On a décidé d'acheter la maison en copropriété. Hein? Tu me promets de te fermer jusqu'à ce qu'on soit prêt à l'annoncer, là? Ben, tu vas pas la marier? J'y avais pas pensé. Tu vois? Tu vas plus vite que moi.
Ah bon, je respire, là, en tout cas. Qu'est-ce que tu vas en faire? Mon associé. Hein? Si tu me jures de garder ça pour toi, là, hein, je vais tout te raconter. Juré? Ouais, juré. Ah, excusez-moi. J'avais un client qui me lâchait plus. On n'est pas libre, on donne pas un rendez-vous à midi pile. Ah oui, mais vous aviez juste à commander quelque chose en attendant si vous aviez faim. Ah, si vous étiez pas venu, avec quoi on aurait payé? Oui, c'est vrai. Ah, je suis désolé. On peut commander tout de suite si vous voulez. Hein? On a eu tout le temps de choisir. Bien. On va y aller alors. Monsieur, on va commander tout de suite si vous voulez. Oui, est-ce que vous avez choisi? Je vais prendre le potage du jour et puis une sole de 12 meunières. Toi, Olivier? J'ai pas fini. Le filet mignon sauce champignon, Oui, quelle cuisson vous avez? saignant 50, parfait. et une salade. Salade là? Ça y est? T'as pas mangé depuis combien de jours, Carole? Toi, Olivier? Le potage aussi, puis la coquille Saint-Jacques. Puis Ah, voici. scalope de veau au morille. C'est tout. Ah ben comme dessert, là. Le dessert, on va attendre plus tard, si tu veux. Moi, vous allez m'apporter un petit steak saignant. Pas de pommes de terre, juste un légume. Légumes, parfait. Merci. Je vous prépare ça tout de suite. Bon. Vous devez bien vous demander pourquoi j'ai demandé à vous voir en dehors de la maison. Surtout sans la présence de maman, oui, on se pose des questions. C'est pas qu'on n'a pas notre petite idée. Ah, allez-y. Je suis curieux de savoir ce que vous avez deviné. Non. Vous le premier. Après tout, c'est votre idée, non? C'est vrai. Et puis, vous êtes plus des enfants. Vous êtes ce qu'on appelle des jeunes adultes. Quoique votre mère a encore tendance à vous considérer comme si vous étiez petit. Je pense que toutes les mères sont comme ça. Et moi, j'ai l'intention de vous parler comme on parle à des jeunes adultes en qui on a confiance. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord? D'accord. Commençons par un petit raisonnement bien simple. Une famille, vous savez ce que c'est? Oui. Une famille, c'est un père, une mère et des enfants, des petits-enfants. Vous me suivez? Un couple aussi, vous savez ce que c'est? Un couple, c'est un homme et une femme seuls. Jusque-là, ça va? Bon. Votre mère et moi, on est un couple. Vous autres, vous êtes des jeunes adultes. Ça fait des semaines que vous êtes censés vous chercher un appartement. J'en ai trouvé un pour vous autres. 2 chambres à coucher, une cuisine, un living bien éclairé. Parfait, magnifique. Vous le mettez à la porte? C'est ça? C'est un peu ça, oui, Carole. Avant que ça devienne intenable. On peut pas vivre à 4 dans cet appartement-là. Il faut trouver d'autres choses. Puis comme vous faites rien, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je le fais à votre place. Maman est au courant de ça. Absolument, oui. Je pense que vous allez être très content de ma proposition. C'est pas vrai! Sinon, elle nous en aurait parlé elle-même. Le but de nous autres, c'est pas compliqué à comprendre. C'est dégueulasse. On n'en veut pas de votre Vous appartement. m'avez pas compris. Votre mère est d'accord. On l'a visité ensemble, l'appartement. Carole. Carole. On n'a rien à faire ici. Ce soir, Formidable, on a des chances. Des chances de quoi? Excuse-moi, je te distrais. Il y a quelque chose qui va pas? À moins qu'on puisse dire. Je t'ai dit que Luc devait rencontrer les enfants au restaurant à midi pour leur parler d'un appartement qu'il avait trouvé. Mais figure-toi donc que non seulement ils veulent pas de l'appartement, mais ils ont planté Luc en plein milieu du restaurant, sans avoir rien mangé, avec une facture de 150 $. Mais pourquoi? Ils disent qu'on veut plus d'eux. Voyons donc, Lucie, ça se peut pas. L'appartement, c'est leur idée à eux. Ils savent plus ce qu'ils veulent. Ils peuvent être tellement mêlés. Je sais plus quoi faire, Lucie, je sais plus. Tu devrais reprendre tout ça depuis le début avec eux. C'était peut-être pas une bonne idée de laisser Luc les voir seuls. C'était normal.
C'est lui qui avait trouvé l'appartement, puis c'est une beauté, Lucie. Oh, c'est bien, mais pour les enfants, c'est encore un étranger. Bon, je comprendrais s'il avait 12 ans. Ils sont dépassés par ce qui arrive. C'est trop pour eux. Lucie, à l'âge d'Olivier, toi et moi, on était mariés, puis on assumait des responsabilités. C'est Luc qui a raison, ils sont trop gâtés. C'est trop tard pour faire le constat. Il faut juste éviter que ça tourne mal, c'est tout. Tu vas les voir? Je sais même pas où ils sont. Bon, de toute façon, ils vont sûrement finir par rentrer. Quoi ça? Ah, justement, je t'ai venu te montrer l'étude de marché qu'on avait demandé pour un éventuel restaurant. Oui. Attends, Regarde. je vais ça. Étude de marché. C'est beau. Très bon. Bon, il y a bien quelques petites réserves, mais rien de grave. Tiens. Tu vois ici, là, ce qu'on dit? Qu'on aurait plus de chance avec un restaurant de qualité supérieure que de qualité moyenne. C'est bon. Ah, il faut voir. Ah, je l'ai pas tout lu, hein. J'ai voulu connaître la réponse. Mais je vais le lire attentivement maintenant. J'ai déjà donné les grandes lignes à Alexandre, il est fou de joie. Il marche toujours. Donc, plus que jamais. Et il faudra en parler à Claire aussi, hein. Ça risque d'être moins coûteux parce qu'on a déjà les cuisines. Il faut voir. Bonjour, Evelyne Lamontagne. Oui, Roger. Comment les enfants sont avec toi? Oui, bien sûr, Roger, les enfants ont le droit de te voir quand ils veulent. Non. Non, si on doit se voir, je préfère que ce soit en terrain neutre. Un instant. Roger voudrait qu'on se voit en fin d'après-midi si c'était ici. Est-ce que tu y verrais un inconvénient? Il faut pas que tu sois seule avec lui, hein. Je serai ici. Roger, si tu veux venir ici, c'est d'accord. Non, je ne serai pas seule. Tu peux pas me blâmer de prendre mes précautions, non? C'est ça, Lucie sera là. Oui, ça, je peux te promettre que Luc sera pas là. Oui, Roger, je suis prête à t'écouter n'importe quoi pour qu'on en termine le plus rapidement possible. C'est ça, plus tard. C'est bien qu'on en finisse maintenant. Hein? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les enfants sont avec lui. Veux-tu me dire ce qu'ils font là? Oui, entrez. Je te dérange? Non, 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 hein. T'es pas sorti pour manger, là? Ah ouais, je suis descendu prendre un sandwich en vitesse, là. Ah bon? Comme il y avait seulement Janine, j'en ai profité pour remonter. Écoute, j'ai appris des choses ce matin, là. Et merde. Tu sais, je devrais pas t'en parler, je l'ai promis à Roger. En même temps, depuis qu'il me l'a dit, là, il sent mal à l'aise, là. C'est comme pris ici, ça tiraillé. Ben, tu sais, Roger, c'est mon ami. Alors, je le sais qu'il nous en a fait voir de toutes les couleurs, mais merde, c'est un bon gars. Il en a assez bavé ces derniers mois. Enfin, toi, qu'est-ce que t'as appris? Hey, il pense à quitter le bureau, là. Roger? Mais pourquoi? Hey, ça serait de la maudite ingratitude après ce qu'on vient de faire pour lui. Ben, écoute, ça donne rien si tu le prends mal, hein? Ça, c'est de la faute à Gagnon. Micheline, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Ben, il pense à partir tous les deux. Ben voyons donc, elle vient d'arriver. Ça fait 10 ans qu'elle attend l'occasion de rentrer ici. Elle m'a dit qu'elle en avait rêvé depuis 10 ans. Ah ben, ce qu'elle rêvait il y a 10 ans, mon vieux, elle rêvait plus de se rapprocher de Roger. Parce qu'ils ont eu une aventure, hein? C'était même assez sérieux. Roger? Avec Micheline Gagnon? Ah, puis sérieux, ça. Depuis qu'il est revenu, là, ça a repris de plus belle. Puis tu sais, Roger, il est malade. Fait qu'elle, elle joue à la garde malade. Alors, je te dis qu'il est en train de se faire embarquer d'une belle façon. C'est ça, mon dilemme, là. Être fidèle à Roger ou ma loyauté pour toi. Alors, j'ai choisi ma loyauté parce que je pense que ça peut pas faire de mal à Roger. Alors, c'est ça. Il pense à partir à son propre compte, dans sa propre maison, avec Micheline Gagnon. Alors, t'as pas le choix. Alors, si tu réussis pas à les convaincre, faut qu'au moins tu puisses voir venir. Ben, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Quand quelqu'un décide de partir, hein? Dans combien de temps? Ah, ben, dans un mois, là, plus ou moins. Ah, je vais essayer de convaincre Roger. Elle, j'y parle pas. Parce que c'est le genre de femme que je peux pas sentir.
sais pas qu'est-ce qu'il s'imagine, là, qu'ici, c'est un quai de métro. Je pars, j'arrive. Laisse faire, je vais y parler. Ah, parle-lui si tu veux, parle-lui, hein. Bon, ça n'a pas dû s'inventer, mais tu sais qu'elle a bu comme une soulonne, elle aussi, dans le temps. Ah, mais ça, j'en ai rien su. Ah non, tout le monde est au courant, sauf toi. Ça va faire un beau couple. Ben, ils vont peut-être pouvoir s'aider. Ben oui, ça, c'est comme demander à quelqu'un qui sait pas nager d'aider quelqu'un qui va se noyer. Ça donne quoi, ça? Jean-Paul, t'es dur. Ben, j'essaie de garder les yeux ouverts. Faut mieux voir venir. J'espère qu'elle va faire la même chose. Faut bien que quelqu'un te secoue un peu. T'es l'ombre de toi-même. Où est-ce que t'es allé manger ce midi, là? Je suis pas sortie. Mais pourquoi t'es pas sortie? Qu'est-ce que t'as mangé? Ben, j'ai pris un café. Oh, Julie. Combien de temps tu penses que tu vas tenir comme ça? Il faut que tu fasses un effort. Mais je le sais que je suis bonne à rien. Les choses s'empilent sur mon bureau. Tu me payes pour rien. J'ai plus ma tête à moi. Si tu voulais, là, je vais démissionner, OK? Il n'y en a pas question. Ça serait trop facile. T'as trop travaillé. Pour abandonner comme ça, pour une peine de cœur. Ça donne rien. J'ai plus le goût à rien. Mais ça, c'est parce que t'as laissé Jean-Paul prendre toute la place. Mais dans quelques jours, dans quelques semaines, tu vas avoir reconstruit le puzzle, puis tu vas en rire. Jamais. Jamais je vais me faire prendre par qui que ce soit d'autre. Ma pauvre Julie. Ça fait mal, je le sais. J'ai eu ma part, moi aussi. Mais ce qu'il y a de merveilleux, là, c'est qu'on oublie que le mal, ça pèse doucement. Je te propose de rentrer chez toi. De prendre un bon bain chaud. Mange ce qui te fait envie, dors. Ou si tu peux pas dormir, ben lis un livre que tu veux lire depuis longtemps. Tu as essayé? OK. Tu vas voir. Bientôt, il n'y aura plus de larmes. Bientôt, tu vas arriver jusqu'au bout. Fais-moi confiance. Mais c'était bien, on a, à part Boileau qui fallait s'occuper de ça. C'est bien compris. Ouais, mais c'était quand même assez difficile. Il y a toujours des points, des petits jeux. J'ai pas apporté le cahier parce que, avant de te le faire lire, je voudrais en avoir compris davantage. Ah, t'as raison. Mais on dit que ça a du sens. Oh, plus que ça. On dit que, dépendant du type de restaurant, ce sera un gros ou un moyen succès. Il y a une chose dont il faut être consciente. Un restaurant, c'est captivant, hein? Les heures sont longues. Puis dans le genre de restaurant qu'on voudrait faire, il faut pratiquement qu'un des propriétaires soit là tout le temps. Il faut personnaliser le service, connaître ses clients, pouvoir leur demander des nouvelles de leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Oh, en parlant d'enfants, je peux pas traîner aujourd'hui. Roger vient voir Evelyne au bureau. Roger, mais pourquoi? Oh, je sais pas trop. Je pense qu'Evelyne a commis une erreur. Elle a laissé Luc annoncer aux enfants qu'il avait trouvé un appartement pour eux. De toute façon, les enfants étaient au bureau de Roger. Pourquoi? Je sais pas trop. J'ai promis à Evelyne d'être autour quand Roger va venir. Ah, quelle histoire, je comprends rien. Oh, pauvre Evelyne. Peux-tu bien me dire quand est-ce qu'elle va être tranquille, celle-là? Oh, moi, si j'avais affaire à Roger, il pourrait me le demander à genoux, je lui dirais que je veux plus le voir. C'est bien que c'est pas vrai. Faut bien discuter si on veut arriver à un règlement. Oh, puis le mariage, c'est une drôle d'affaire, hein? Ça doit créer des liens très forts parce que même quand c'est fini, on dirait que ça te colle après comme du papier à mouche. T'as encore des liens, toi? Disons de moins en moins. Ça va, ça vient. Jean-Paul, lui, est dans une période où il voudrait coller comme une mouche. Jean-Paul, il colle à n'importe quoi qui porte une jupe. Peut-être.
Mais des fois, il est comme une pauvre âme en peine. J'en ai presque pitié. Pitié, Jean-Paul. Oui, pitié. Heureusement que je suis moins sensible qu'autrefois à ces belles paroles. Oh, je t'en supplie, laisse-toi pas faire. Non, je me défends. Crois-moi, je me défends. Je te remercie pour le stylo. J'ai jamais rien eu de si beau. C'est vrai. Ça va te permettre d'additionner tes profits à l'encre noire. Tu vas voir, c'est très encourageant. Oh, merci. C'est Roger que vous cherchez, il n'est pas ici. Ouais, je le vois bien. Hein. Où est-ce qu'il est? Sorti. Il y avait rendez-vous, je crois. Hein? Et vous avez pas mangé ensemble, tu m'as dit? Non. Roger a reçu de la visite. La visite de qui? Ses enfants sont allés manger avec lui. C'est à lui qu'il faut poser les questions, pas à moi. Les enfants Olivier et Carole, là? Il n'y en a pas d'autres que je sache? Ah, très drôle. Très, très drôle. Qu'est-ce qu'il lui voulait? J'en sais rien. Il est parti sans qu'il puisse m'en dire plus. Je sais seulement qu'il y avait un rendez-vous en fin d'après-midi. Bon, c'est parfait. Je le verrai à la maison ce soir. Ça m'étonnerait. Il a sa valise dans sa voiture. Il ne retournera pas chez vous. Et où est-ce qu'il irait? Chez moi. C'est lui qui a voulu ça comme ça. Je vous crois pas. Je vais le croire quand ce sera lui qui me le dira. Je sais qu'il avait l'intention de vous en parler en cours de journée. Je suis sûr que vous savez exactement où est-ce qu'il est en ce moment. J'en sais rien. Puis cessez de m'ennuyer avec vos questions. Je vous l'ai déjà dit, j'ai aucun compte à vous rendre. En plus chiante que ça, là, ça se peut pas. Est-ce qu'elle va rester là, hein? Oui, c'est moi qui lui ai demandé. Elle interviendra juste si c'est nécessaire. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux, Roger? Pourquoi tu as voulu voir les enfants? Les enfants, ce sont eux qui sont venus me trouver. C'est après les avoir vus que j'ai décidé de te téléphoner. Autrement, j'aurais attendu encore. Puis pourquoi les enfants sont allés te trouver au bureau? Parce qu'ils en ont assez de ton don Juan, qui veut régler leur vie comme ça l'arrange, lui. Ils n'en veulent pas de son appartement. Ils sont sentis rejetés. Ils ont eu peur. Ils sont venus me voir. C'est normal? Non, c'est pas normal. S'il y avait quelque chose qui leur convenait pas, il y avait juste à venir me trouver, moi. On aurait trouvé une autre solution, puis ils le savent très bien. Ils savent rien du tout. Ce qu'ils savent, là, c'est qu'ils dérangent là où ils sont. Ça, ils ont compris. Madame veut refaire sa vie. Très bien. Les enfants dérangent, on les fout à la porte. Mais ça marche pas comme ça. c'est pas ça du tout qu'on a voulu faire. Ah non? Ben, disons que c'était une bonne imitation. Je te le dis tout de suite, là, je leur ai offert une autre possibilité qu'ils ont acceptée sans hésiter. OK. J'ai l'intention d'acheter une maison dans le quartier où on vivait. Je leur ai offert de venir vivre avec moi, ça leur a plu. J'ai aussi l'intention de leur acheter une petite voiture à chacun, rien de luxueux, simplement pour qu'ils puissent se déplacer à leur guise. Ça leur a fait plaisir. Alors, comme tu veux plus les avoir avec toi, ils vont venir vivre avec moi. Alors, autrement dit, tu les as achetés avec des voitures. Ça se passera pas comme ça, Roger Lamontagne. Je me laisserai pas faire. C'est mes enfants, puis je vais tout faire pour les garder. C'est ridicule. Ils sont majeurs. Ils vont où ils veulent. Ils sont venus avec moi. Même devant un juge, là. Tu ferais rire de toi? Mais c'est ce qu'on verra. De toute façon, je crois pas un mot de ce que tu viens de me dire. Je le croirai quand ce seront les enfants eux-mêmes qui me le diront. Ça se peut pas, ça se peut tout simplement pas. Comme la maison, je leur ai que dans un mois, je leur ai proposé d'aller à l'hôtel, ils n'ont pas voulu. Alors, on s'est entendu pour qu'ils aillent chez des amis en attendant. Ils ont surtout pas envie de retourner chez toi. Ça se peut pas. Ça se peut pas, c'est un malentendu. Luc aura dit ou fait quelque chose qui leur aurait déplu, c'est tout. C'est toute la situation qui leur déplaît. Ils veulent plus rien savoir de lui. Ah. Voyons, Roger, tu peux pas tout m'enlever comme tu le fais. Moi, je t'enlève rien. Ce sont des enfants qui ont choisi. On n'y peut rien. T'es content. T'es content. N'importe quoi pour me faire du mal. C'est pas vrai. Je souhaite même qu'un jour, on en arrive à se parler de façon civilisée. Je veux voir les enfants. Je veux qu'ils m'expliquent eux-mêmes, qu'ils me disent tout ce qu'ils ont à me dire directement. On n'a jamais eu besoin d'intermédiaire. T'aurais dû y penser avant de leur envoyer ton don Juan pour leur dire qu'il n'y avait plus d'affaires chez toi. Je veux plus discuter avec toi. Je veux plus discuter avec toi. Ah bon, d'accord.
Ah oui? Je voulais dire qu'on va passer tous les trois à la maison, au souper. Moi, pour chercher mes vêtements, comme j'aurais dû le faire depuis un moment. Puis eux, pour préparer une petite valise des choses dont ils auront besoin pour un certain temps. Oh, t'es injuste, Roger. Que t'es injuste. 5h30, 6h, ça va? J'imagine que tu voudrais être là quand on va passer. Enfin, c'est ce que je leur ai dit. Si t'en as manqué des bouts, on va sûrement se faire un plaisir de te raconter. C'est un malentendu. Il faut que ce soit un malentendu. Les enfants feraient jamais ça, se tourner contre toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'espère que je te dérange. Oui, mais entre quand même. Oh, ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Fais quoi? Ben, venir me chercher comme ça, en passant, sans prévenir. Comme avant. Avant quoi? Avant le déluge. Je suis pas retourné au bureau cet après-midi, je n'avais pas envie. Ben, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé au cinéma. Et puis, j'ai eu envie tout à coup de venir te prendre en passant pour qu'on aille manger au restaurant tous les deux. Comme avant. Avant le déluge, comme tu dis. Alors, je vais téléphoner à Marie pour lui dire que on va rentrer plus tard. À moins qu'Annabelle nous réclame. Oh, Annabelle. Elle peut attendre, François. Regarde, j'ai reçu quelque chose d'intéressant. Une offre d'achat pour le magazine. Ça vaut tant que ça? Ah, s'il y a quelqu'un qui est prêt à le payer, c'est que ça le vaut. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est tentant, hein? C'est sûrement quelqu'un qui cherche à m'éliminer du marché, mais j'arrive pas encore à savoir qui. C'est un agent qui joue à l'agent secret. C'est sûrement un concurrent, un qui l'autre. Tu vas refuser? Ben, bien sûr que je vais refuser. Mais j'essaie de faire durer l'affaire le plus longtemps possible pour connaître l'identité de l'acheteur. Moi, c'est une curiosité, rien de plus. Quelle importance si t'es pas intéressé? Jamais. Je vais vendre le magazine sans savoir à qui, mais surtout ce qu'on a l'intention d'en faire. Il y a beaucoup d'argent, là. Oui, mais l'argent, ça achète pas tout, hein? Eh bien, qu'en affaires, tout a un prix, il s'agit de le trouver. Toi, c'est à quel prix que tu céderais le magazine sans sourciller? J'ai dit jamais. Écoute, la qualité première de tout bon acheteur, sérieux, là, c'est d'être patient. Ça, c'est l'enfance de l'art. C'est comme pour séduire une femme. Comme comparaison, on fait mieux. Ah, il y a beaucoup plus de points de ressemblance que tu le crois. Je vais t'expliquer cette théorie-là en long bien en large en allant manger, OK? Je vais téléphoner. Je vais aller dire bonjour à Julie en attendant. Ah, elle n'est pas là. Je l'ai renvoyée pour le reste de la journée. Et on peut lui téléphoner et l'inviter. Hein? Ça lui ferait sûrement du bien. J'ai envie qu'on soit ensemble quelques heures tous les deux, pour une fois. Je parlais à Annabelle. Allô, Marie? C'est moi, tout va bien? Luc est pas là. Ça sert à rien. J'ai laissé sonner 20 coups au moins. Bon, ben, tant pis, j'ai allé toute seule, c'est tout. J'aurais voulu parler à Luc avant parce que j'aurais absolument voulu qu'il me dise dans le détail ce qui s'était passé avec les enfants, mais s'il n'est pas là, tant pis. Il est toute seule. Oh, Lucie, je peux pas croire que les enfants aient décidé de retourner vivre en banlieue avec leur père ensemble, ça se peut pas. Bon, tu faut que j'y aille, moi. Tu sais que Roger est bien capable d'être reparti avant que je sois arrivée. Attends. Mais c'était un piège. Quoi? T'as jamais parlé aux enfants, toi? T'as aucune preuve qu'ils vont être avec lui? S'il était seul? Non, ça se peut pas. Mais non, voyons, tu l'as vu comme moi, il était très calme. Puis pour ce que j'en sais, Lucie, il n'a pas bu depuis des semaines. Ah, ça fait rien, j'ai pas pour toi. J'y vais, attends-moi. Non, Lucie, voyons, toujours l'air d'une lâche. Je te jure, Roger n'aurait pas dit que les enfants étaient avec lui si c'était pas vrai. T'as vu comme moi cet après-midi, il n'a pas aimé ça que tu assistes à la conversation. Alors si t'es là ce soir, il va être furieux. Faut éviter de le mettre en colère pour rien, Lucie. Je serais plus tranquille si t'étais pas seule. J'ai plus le temps de discuter, faut que j'y aille. Appelle-moi dès qu'il est parti, en promets-moi. Tu vois, c'est agréable de manger à cette heure-là. Hein? C'est le grand calme. Oui, c'est vrai que c'est agréable. On se sent moins bousculé. Et puis on peut rentrer de bonne heure. On va pouvoir donner le biberon de 10 heures.
On était bien quand même avant, nous deux, hein? On pouvait mettre la clé sur la porte quand on voulait, pour le temps qu'on voulait. Des regrets? Parfois. Mais Annabelle est tellement merveilleuse. Tu sais, des fois, je sais pas laquelle de vous deux j'aime le plus. Elle ou toi? C'est bien pour ça que je crève de jalousie. Tu parles pas sérieusement. Non. François, il y a quelque chose que je voulais te demander. Comment ça se fait que tu connais tellement bien ça, les bébés? T'as toujours l'air de savoir ce qu'elle veut. Ben, c'est facile. Il y a des besoins primaires à combler. Puis le reste, ça vient tout naturellement. Moi, je me sens maladroite avec elle. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est à quelqu'un d'autre. Non, elle est vraiment à toi. Ça, je suis témoin. Je peux le confirmer. Dio. Toi, quand tu veux pas comprendre. Mais je me sens mal à l'aise avec elle. Quand je lui parle, je me sens tout de suite ridicule. Tu veux quoi? Ah, il y a du turbo au menu du jour. Ça te plairait? Non, pas de poisson, j'en ai mangé ce midi. Claire et Gilbert. Ah, Claire, c'est François Véronique. Tiens, vous avez eu la même idée que nous. Oh, comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir. Écoutez, pourquoi on ne mangerait pas ensemble tous les quatre? On peut s'installer à cette table-là? On veut surtout pas déranger, là. Non, non, vous dérangez pas. Nous, on dîne et puis on rentre. Le bébé, vous savez ce que c'est. Oh, mais comment elle va, la petite? Très, très bien. François? Oui. Ah, ça, j'ai eu une assez mauvaise nouvelle aujourd'hui. Roger pense à nous quitter, pour de bon. Il veut s'installer à son compte. Il paraît que Micheline Gagnon pourrait partir avec lui. Pas sérieux. Très sérieux. Ça pourrait se faire d'ici un mois. Je t'avoue, mon vieux, que ça m'ennuie beaucoup. C'est comme si j'avais passé la journée au restaurant. Ce midi, j'ai lunché avec Lucie. Ah, comment va-t-elle? Elle va très bien. Écoute, c'est une occasion magnifique de rentrer du sang. C'est vrai, tout le monde se plaint de ne pas pouvoir décemment se débarrasser des cadres qui vieillissent, qui s'encroûtent, qui coûtent de plus en plus cher. Toi, t'as de la chance. Ils s'en vont d'eux-mêmes. Mon vieux, il y a beaucoup de grands patrons qui t'envieraient. Écoute, je dois vieillir. Moi, ces changements-là, ça m'apparaît compliqué. En tout cas, on verra bien. Hein? Est-ce que vous allez prendre un apéro? Claire, tu veux un petit pilot? Non, je vais prendre un martini blanc. Ouais, ça souvent l'idée comme ça. Faut je demande toujours d'abord. Monsieur? Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais partie sans que je te voie. Non, non, je suis toujours là. Il faut que j'arrive à trouver Luc Lavigne. Ah, c'est occupé, c'est la meilleure nouvelle. Ça veut dire qu'il est peut-être au bureau. Ça fait 20 fois que je compose, il n'y a jamais de réponse. Mon Dieu, c'est si urgent? C'est Evelyne, elle va avoir besoin de lui. Je t'expliquerai. Oh, allez, Luc. Surtout qu'il part pas avant que je lui ai parlé. Je peux rien faire? Non, il faut qu'il aille chez Evelyne tout de suite. Oh, ça sonne. Pourvu qu'il réponde. Oh, allez, Luc, répondez. Oui, allô? C'est vous, Luc? Oui. Qui parle? C'est Lucie. Ah, bonjour, Lucie. Luc, je ne pourrais pas vous expliquer longuement. C'est urgent. Il faut que vous rejoigniez Evelyne à l'appartement. Quoi? C'est peut-être même trop tard. Qu'est-ce qui se passe, là? Roger doit aller chercher ses vêtements et les enfants aussi. C'est compliqué, là. Posez pas de questions et allez-y. Oui, d'accord, j'y vais tout de suite. Les seuls, Luc, hein? Oui, j'y vais tout de suite. Merci, Lucie. Et quelle heure? Près de 6 heures. C'est trop tard. Veux-tu me dire ce qui se passe? Si ça a du sens de se mettre dans un état pareil. Maman? Maman, hein? C'est nous autres? Tu peux quand même pas rester dans le noir. Quelle heure a préféré nous laisser le champ libre? Hein? Bon,
fait ce qu'on a dit. Moi, je ramasse mes affaires, puis vous autres, vous préparez vos valises, OK? Papa. Ouais. Tes choses sont plus dans la chambre. Comment ça? Maman a eu besoin de place. Elle a tout mis dans la penderie. Ah oui, évidemment. Il lui fallait de la place à lui. Bon, ben, c'est pas grave. Je me sens comme un voleur. Le voleur, tu penses pas que c'est celui qui a accroché ses affaires dans ma garde-robe? Allez, on traîne pas ici pour rien, hein? Tu as dit qu'on viendrait ici à quelle heure, maman? C'est 5h30, 6h. Il est 6h15. C'est qu'elle aura préféré ne pas être là. On se cache pas, là. Hein? On lui a donné tout le temps. Allez, allez, allez. Où est-ce qu'ils sont? Dans leur chambre, ils préparent leur valise. Mais je veux pas! Fous-leur la paix. Tu me fais mal, Roger. Lâche-moi. Je te préviens, Roger Lamontagne, que si tu me touches encore, j'appelle la police. J'ai plus peur de toi. Je te laisserai pas sortir d'ici avec mes enfants. La police n'a rien à voir là-dedans. Lâche-moi. Je te toucherai pas, là. Mais les enfants sont libres d'aller où ils veulent, quand ils le veulent. Appelle-la, la police, tu vas bien voir ce qu'ils vont dire. Hein? Tu vas faire rire de toi pour les avoir appelés pour rien? Oui, c'est pas vrai, vous allez pas faire ça. Écoute, maman. Ça marche plus ici. Peut-être que toi, tu t'entends bien avec Luc, mais nous autres, on n'est vraiment pas en amour avec lui. Ce que vous avez fait dans notre dos. L'appartement. T'aurais dû le dire qu'on te dérangeait. Mais c'est pas vrai. Voyons donc. L'appartement, vous en aviez parlé ensemble. C'était votre idée à vous. On était sûrs de vous faire plaisir. Ouais, on en avait peut-être parlé comme ça. Là. Mais là, c'était à prendre ou à laisser. Ton chum nous avait assez vus. Écoute, je sais pas à quel jeu il joue avec toi, mais nous autres, il nous a carrément mis à la porte. Puis tu l'as laissé faire. C'est pas vrai, Carole. Voyons donc, c'était un appartement magnifique qu'on avait visité ensemble. Je le sais, je l'ai vu. On était sûrs de vous faire un énorme plaisir. Pourquoi tu nous en as pas parlé toi-même? Hein? Pourquoi t'as laissé faire le sale travail par quelqu'un d'autre? Parce que Luc voulait vous le faire visiter le plus tôt possible, c'est tout. Voyons, les enfants, c'est pas vrai, vous voulez retourner vivre en banlieue, ça se peut pas. Toi, Olivier, qui a tellement voulu en sortir, voyons. Puis toi, Carole. Avec une auto, ça va être facile. T'aurais pas dû, Roger. Vous êtes prêts? Vous allez pouvoir me donner un petit coup de main. Non, je veux pas! Vous allez m'écouter. Luc va rentrer d'un moment à l'autre, on va s'expliquer, lui, s'il y a des choses à dire. S'il y avait à dire, Luc, maman, il l'a dit ce matin. De toute façon, c'est pas grave, hein? Qu'on vive ici ou avec papa. C'est pareil, non? Mais non, c'est pas pareil. J'ai besoin de vous deux, moi. Fais-en pas un drame, là. Écoute. Tu sais. C'est important pour moi. J'ai besoin de vous deux. Écoute. T'aurais qu'à demander, hein? On sera là. On t'en veut pas. C'est juste qu'avec le nouveau, c'est plutôt difficile. C'est ça que je comprends pas. Tiens, Olivier, prends ça. Je retourne avec Pierre et Sébastien pour un bout de temps. C'est toujours le même numéro de téléphone, celui que t'as déjà. D'accord? Toi, ma grande, tu vas aller? On va chez Mélanie. Ses parents sont d'accord, mais tu téléphones pas trop souvent, tu comprends? Allez, allez, on y va. Voilà. C'est ce que tu voulais. Ah oui, je voulais dire aussi. Je veux un divorce. Qu'est-ce qu'on fait? La place, c'est là. Evelyne, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont partis. C'est trop tard. Ils sont partis. Qu'est-ce que t'as fait, Luc? Qu'est-ce que t'as fait?